DJ Abomination. DJ Abomination. Et salut tout le monde, bienvenue sur ce 4e épisode sur Tomb Raider 3 avec cette musique. Cette musique dont j'ai pas beaucoup parlé, hein, pas du tout même dans l'épisode 1. Elle est tellement belle cette musique, une reprise de Tomb Raider 1 avec une instrumentale en plus. Elle est tellement bien. Ce petit passage là on l'entendait à la fin du générique Tomb Raider 2. Donc, ils ont fait un petit remix des deux, mais l'instrumental est tellement bien géré. Et par contre, un instrumental géré dans un jeu tellement difficile. Alors c'est un peu frustrant, hein, je vous l'avoue, hein, mais bon. On en est là, donc c'est parti pour le Gange. On était sorti des ruines du temple. Un certain Tony, un fou allié, apparemment s'est emparé d'un objet magique, il nous l'a balancé sur la figure. Et il était sur un radeau là, sur l'eau qu'on voit là. Et on va devoir le rattraper. À cause de lui, on a des niveaux en plus. Alors, est-ce que j'ai un objet là? Oui. Alors, on sait toujours pas ce qu'on chope, hein, mais bon. C'est comme ça. Ah, j'avais quelque chose là? Ouais. Est-ce que... Ah, je vais devoir faire le... Je vais devoir refaire le code des secrets. Si on veut l'église à l'ose. Le niveau secret du jeu. Alors, les secrets... Voilà. Normalement, voilà, on est bon. 8 sur 5, je ne sais pas. Peut-être que le but, c'est d'en trouver 5 minimum. Je ne sais pas. Allez. Ah oui, c'est pas les mêmes touches que dans Tomb Raider 2. Dans Tomb Raider 2, il suffisait juste d'avancer avec les touches directionnelles et c'était bon. Là, c'est croix pour accélérer, comme un jeu de course classique, quoi. Allez. Pour reculer, c'est carré. Ouais, c'est vraiment du jeu de course classique. On va pas aller trop vite. C'est dommage, on n'entend pas beaucoup les musiques d'ambiance derrière. Merde, 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 merde. Boum, bébé. Bon, eh ben. Allez, on est reparti, hein, les amis. Hein. C'était un petit tour de chauffe. Allez, on va se dire ça comme ça. En plus, j'avais pas sauvegardé les joies des sauvegardes de Tomb Raider 3. Alors, je vais en profiter aussi pour régler un peu le son. Les effets sonores sont un peu trop forts à mon goût. On va régler ça une dernière fois. Contrôle, image, son. Voilà. Comme ça, ce sera peut-être un peu mieux équilibré. Alors on va vite reprendre les objets qu'il y a là-haut.
Est-ce que les secrets sont... Ah non, putain, je suis obligé de me leur taper, ça. Bon. Ok, il me semblait que je l'avais fait à la vidéo précédente, le code, mais... si ça ne l'a pas sauvegardé, c'est normal. Voilà. Ça, c'est bon. Je leur fais les secrets. Voilà. Là, on est bon. On a entendu le cri de Lara. Je retourne là-dessus. Voilà. Et je fais la petite sauvegarde qui va bien. Comme ça, on est en paix. Voilà. C'est surtout par flemme de refaire les choses qu'on sauvegarde beaucoup dans le jeu aussi. Faut se l'avouer. Alors, est-ce qu'on va entendre mieux la musique? Non, je ne l'entends pas. Je me demande s'ils l'ont mise d'ailleurs. Voilà, je me suis pas fait avoir comme la fois précédente. J'allais ralentir encore une fois. Il me semblait qu'il n'y avait rien ici avant. C'est pour ça que je n'étais pas allé très vite. Ah, il y a un ravin. Ok, bon, c'est pas grave. Là, je retourne en arrière. Allez, on fonce. Voilà. Ah, merde. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus maniable, de toute façon, les véhicules. Dans les Tomb Raider, c'est... Voilà, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus maniable, quoi. Yes, c'est bon. Voilà. Et pour redescendre, c'est ça. Très bien. Alors, les torches. On est coincé par une porte. Il n'y a pas de souci, on va l'ouvrir, mais pas de ce côté-là. Il va falloir faire le tour à Patoun. Et merde. Bon, c'est pas grave. J'espère que je vais pouvoir remonter par contre. Oui, c'est bon. Lara la Warrior. Alors, il y a un petit passage ici, juste avant le dernier saut avec le quad. Hop. Ça passe. On reprend une torche, c'est quand même assez sombre ici. Ah, j'aimerais tellement qu'il... Je t'ai vu, saloperie. Là. Je l'ai vu, là. Le petit rond, là. Il n'était pas très bien caché. On va longer les murs du côté où ça tourne pas, hein, si vous le voulez bien. Ah, il y avait une musique qui allait s'enclencher, ça s'est arrêté, c'est dommage. J'espère que je vais pas avoir de bug de son encore, hein, tiens, vraiment. Hein. Avec les deux premiers Tomb Raider, ça a déjà été le cas. Et là, j'ai l'impression que ça recommence. Pourtant, j'ai pas de rayures, c'est ça qui est étonnant. Alors, est-ce que c'est le... Cette fois-ci, est-ce que c'est le... Comment on appelle ça? Ah oui, là, il y a un trou, faut pas tomber. Là, il y a le quad juste en dessous. Est-ce que c'est l'émulation du système PlayStation 3 qui coupe? Voilà. Voilà. Une petite soluce, hein. Vraiment, quand vous pensez qu'il y a des serpents... longez le mur où vous êtes sûr qu'il n'y a rien, comme ça il vous piquera pas. Bon, a priori il n'y a rien ici. Allez, on descend. Voilà, je me trouve normalement derrière la porte où il y a le quad. Là, il y a le cristal, c'est ça. J'irai le choper avec le quad. Pas de... Oh putain! Je vous avais pas vu. Un peu surpris là. Je m'y attendais pas. Voilà. On remonte là-dessus. Petite sauvegarde.
Voilà, toujours fréquemment hein, dans ce jeu-là, parce que je me demande si dans le 3, par contre, c'est le même système de sauvegarde sur PC. J'aimerais bien savoir, j'ai un doute là-dessus. Parce que sur le 1, c'était pas la même. Hein. PC... Ok. Je m'attendais pas à tomber, je me suis dit, bon, bah écoutez, il y a de la lumière, allons-y, mais en fait, il y avait un gros trou. Enfin, la fin d'un trou. Donc j'ai bien fait de sauvegarder. Hein. Donc ouais, Tomb Raider 1 sur PS1, bon bah vous savez comment fonctionne le système de sauvegarde, surtout si vous avez regardé mon let's play. Mais sur PC, on pouvait sauvegarder où on voulait. Voilà, donc est-ce que sur le 3, ils ont fait pareil pour les différentes difficultés entre PC et PS1? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut prendre une torche en conduisant? A priori, non. Ouais, mais ça m'arrange pas des masses. Bah là, a priori... Et merde, je vais tomber. Bam. Bon, mais... Faut bien aller sur la droite, alors. Ça y est, je bloque. Je bloque, je bloque, je bloque. Bon, cette fois-ci, on va tenir le bon bout. Merde. Non, 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 non. Le cristal, il vient avec moi. Beaucoup trop précieux, ça. J'en ai laissé un dans les ruines du temple, rappelez-vous, parce que je savais pas comment le choper, mais... Voilà, je suis passé. Je suis passé, je ne sais pas trop comment, je dois vous avouer. Alors, je vais bien me placer. Voilà, on a le temps. Voilà, je suis bien droit. Allez. Petite bite. Mais c'est on est obligé dans ce jeu-là. On est obligé. Je sais pas comment ils font, ceux qui font le jeu sans rien, mais franchement, je les admire. Alors, là, il y a encore 50 000 passages. La gauche me paraît mieux. Je préfère monter. Hein. Je me sens plus en sécurité en haut, même si on a quand même plus de chances de tomber. Mais bon. Merde! Oh putain, je me suis retrouvé où là? J'en sais rien. Oh putain, il n'y a que dalle. Allez, on fait demi-tour. Ici, il n'y a rien. Putain, mais où je suis? Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. C'est un vrai... Même avec les trajets quad, on est complètement paumé. Alors là, il faut faire attention. Ah, il faut retourner encore. Voilà, allez, passe, putain de roue arrière, merci. Ah, il y a encore un tremplin, merde, merde. Bon, même s'il est tout petit. Ah! Oh putain, c'est double tremplin. Oh putain. Explosion, plus piranha, plus... oh là 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 là. Mais quel jeu, mais quel jeu. Putain, je pensais vraiment finir l'un en toute vitesse. Enfin, j'espérais, mais à mon avis, c'est pas le cas. Même si on a passé le gros morceau qui est les ruines du temple, mais quand même. Quand même. Alors, je recommence où? Ah oui, bah oui, là. Bon, là, nickel. On est tout droit, tout va bien. Là, on a dit à gauche. Alors, le niveau est plus long. Hein.
moi je prends les passages qui me semblent les plus courts, mais il y a des passages avec des portes fermées, des leviers à trouver, des clés à trouver. Mais en général c'est pour les secrets. Alors je suis pas sûr, mais je crois qu'on peut faire le niveau à pied, hein, sans le quad. Mais franchement, payez votre difficulté quoi. Oh putain non, je suis encore tombé. Oh là 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 là. Les amis, j'en chie. Alors vous me direz, mais pourquoi KO tu vas pas à pied ici? T'as dit qu'on pouvait faire le niveau à pied. Alors je pense que c'est pas ce chemin-là hein, qu'on peut faire à pied. Alors, je vois des échelles, etc. là-bas au fond, mais bon. Ne sachant pas, je fais quand même avec le quad. Si ça ne vous dérange pas. Alors je vais sauvegarder là, hein, tant pis. Hein, écoutez, on gaspille des cristaux, de toute façon c'est pas grave. Si je suis en manque, je referai le code. Mais ouais, j'ai vraiment pas envie de m'éterniser sur des passages comme ça. Off. Voilà, je reprends un cristal ici. Alors il y a une échelle ici, hein, bon, on va pas y aller, je crois qu'il y a des objets en dessous avec un serpent, mais bon. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Faut-il aller en haut ou en bas? Je n'en sais rien. Et vu que je n'en sais rien, je vais aller coller le coin gauche. Hop, je vais utiliser le cristal que je viens de choper. Voilà. Alors je me demande si en bas c'est pas le passage que je vous disais avec les portes à ouvrir. Ah bah écoutez, on peut pas aller en haut. Alors qu'est-ce qui nous attend en bas? Déjà je vois un cristal ici. J'entends des petits singes. Désolé mon gars. Bon là il y a de la flotte. Vous direz à gauche aussi, hein, mais il y en a peut-être moins. Ah, mais je me demande si c'est pas la fin, ça. Allez, on sort. Petit singe, où tu es? Oh, il y a des aigles. Je me rappelais plus de ça. Le singe, je l'ai eu. Toi, tu dégages. Merci. Voilà, alors je pense que le niveau se prolonge si on va de ce côté-là. Mais on va pas le faire. Je suis désolé. D'habitude, je montre des cachettes secrètes, etc. Mais alors, dans ce jeu-là, déjà que j'ai du mal à faire le jeu normal. Alors bon. Le level design de ce niveau est très particulier. Hein. Tout ce qu'on a traversé là avec le quad, on peut le traverser d'une autre façon à pied, comme je vous disais, mais... Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, quoi. Alors, quand on essaie d'y aller à la nage en rushant, on est coincé ici. Alors que la fin du niveau est en bas, normalement. Si je me souviens bien. Ouais, alors en bas, il y a la fin de la chute. Hop. Ah, putain. Monte vite le salaud. Voilà. Ah mais il y en a un autre. Putain, si tu me fais tomber, il y en a deux autres. Mais. Là. Couché. Ah, c'est pas mal le sang, ça. Bon, est-ce que je tente? Allez, on va tenter. Écoutez, de toute façon, si je me chibre, on est dans la flotte. Je ne sais pas ce que je fais, pas du tout, hein. Il n'y a rien d'autre, là. Ah, on voit le radeau de l'espèce de taré, là, qui s'appelle Tony, qui a notre objet. Ah, mais il y a des choses ici, voilà. Si je peux récupérer des choses sans grand problème, je le ferai. Alors, comme je vous dis, c'est vrai que j'aime pas trop procéder de cette façon-là, mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix.
toute façon, si vous vous rappelez bien, dans Tomb Raider 1 et 2, j'ai pas trouvé tous les secrets non plus. Hein, donc bon, je reste dans la lignée de ce que je peux vous proposer. Je vais pas faire un let's play qui dure 50 ans juste pour quelques secrets. Ah, alors là, par contre, je prends. Hein, j'en ai un juste à côté. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de piège, hein, j'espère. Hein. Il serait capable de nous foutre un piège ici. Bon bah voilà, j'ai trouvé quand même des choses que je ne connaissais pas, mine de rien, ça je ne savais pas, moi je sautais dans l'eau d'habitude, directement. Bon là, plouf, voilà. Je crois que dessous, il n'y a rien. Il y a des cadavres d'oiseaux, il y a le radeau de notre cher Tony qui se trouve ici, qui s'est chibré à la fin de la cascade. Et on va essayer de le rattraper. Voilà. On va grimper là. Voilà. On a longé le Gange, qui est un fleuve indien. D'où le nom de ce niveau. Et on va continuer par ici. Et on est à la fin du Gange. Très bien. Très bien. On est à 19 minutes de jeu. Mon temps réalisé 12, mais il compte pas ma mort au début. Ni la présentation, évidemment. Munitions utilisées 170, tiré 656. Bon. Bon, j'ai pas trop de mérite non plus, hein. Mais bon, au moins, c'est passé. Alors... Le niveau suivant, qui s'appelle, si je me souviens bien, les grottes de Kalia. On va aller voir les stats de suite. Grotte de Kalia, c'est ça. Il n'y a pas de secret, donc je ne ferai pas le code. Je viens de sauvegarder pour la fin du niveau. Donc on est bon. Je vais juste prendre une torche. Voilà. Et on continue notre épopée dans les Indes. Bon, il y a un passage ici. On va continuer par là. Je ne sais plus du tout quel passage il faut prendre. Hein. C'est un vrai labyrinthe ici. Je crois qu'il y a des pièges dans les passages où il ne faut pas passer. Ah, j'y vais vraiment, mais vraiment au pif. Hein. Je vous assure. Allez, on va aller par là, écoutez, ça me semble pas mal. Hein. Je reprends une torche. Le but, c'est de descendre. Ça, par contre, je m'en rappelle, c'est la seule chose dont je me souviens. Pourquoi t'as pas voulu? Bon, l'inventaire, c'est celui que je trouve le mieux fait des 5 jeux sur PS1. Par contre, ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas lui enlever à ce jeu-là. J'ai vu un trou derrière moi, j'ai vu, ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais y aller. Là, il n'y a rien. Allez, on va aller dans le trou. Avec la petite musique d'ambiance que je trouve vraiment sympa. Les musiques dans ce jeu sont vraiment très bonnes. Hein. Je le dis, par rapport aux deux, c'est quelque chose de mieux. Ok. J'ai vu qu'il y avait un truc. Voilà. Alors moi j'arrive de là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais je suis dans un cul-de-sac là? J'espère pas. J'espère pas. Oh si, ça sent le cul-de-sac. Bon. Ok. Bah écoutez. Remontons donc. Je ne sais plus de quel côté je viens. Allez, on va essayer là. Oh là là. Alors moi, je suis allé là tout à l'heure. Et je suis allé sur la gauche. Ouais, ça fait le tour. Donc on va essayer d'aller tout droit. On va continuer tout droit. Écoutez, j'en sais rien. C'est vraiment un labyrinthe ce niveau. Allez, à gauche, ça descend.
On va voir. Ok. Bon, vu que je perds des vies, à mon avis, je peux pas remonter. Donc je pense qu'on est dans la bonne direction. Allez, on reprend une torche. Ça, c'est vraiment barbant, par contre, hein, le fait qu'ils aient mis la touche de sprint. Je pense qu'ils auraient dû configurer comme ça. Si on est à Lara est à l'arrêt, on appuie sur la touche de sprint et on a la torche rapide. Parce que franchement, c'est vraiment d'une pénibilité extrême. Ok, bon, ça marche. J'ai un passage à gauche et j'ai un passage à droite. Allez, on va aller à gauche pour une fois. Je ne sais pas, et tant que je ne sais pas, je ne sauvegarderai pas parce que... Bon, de toute façon, il peut y avoir des dangers, mais bon. Allez, on va continuer par là, écoutez. J'ai l'impression de faire le tour. À mon avis, c'est pas par là. Oh putain, elle m'a fait peur. Ah là 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 là. Dégage. Ok, bon. Elle m'a pas empoisonné. Mais c'est un cul-de-sac. Ah la salope. Excusez-moi, hein, mais... Je m'y attendais pas. Alors, je suis allé à gauche tout à l'heure. On va essayer d'aller là. Oh putain. Allez, on va aller là. On verra bien. Il y a encore un trou sur ma droite. On va y aller. C'est peut-être pas là, mais... Ouh, ça sent le cul-de-sac, ça. Ah non, il y a un trou pour monter. J'espère pas revenir en arrière, par contre. Non, là, je pense que c'est par là où je suis arrivé tout à l'heure quand j'ai perdu de la vie. Et puis, le but, c'est de descendre. Vraiment pas de monter, donc... Allez, on revient en arrière. Merde. Oh là 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 là, ce labyrinthe, on a combien? On a 26 minutes. J'espère vraiment retrouver mon chemin. Allez, on va aller en face. Ça redescend encore là aussi. Longeons les murs, comme je vous disais. Ah! Là, je suis sur le bon chemin, c'est sûr. Je suis certain d'être sur le bon chemin cette fois-ci. Déjà, quand il y a un trou avec au-dessus un cristal de sauvegarde, c'est que je suis sûr de... On est sûr d'être sur le bon chemin. Alors, je vais le choper en sautant. Ça sentait le piège. Alors, il y a multitude de serpents, vous vous doutez bien. Attendez, je vais enlever ça. Je vais prendre 2 torches. Il y en a une que je vais rebalancer en bas, parce que l'autre, elle va bientôt s'éteindre. Voilà. Hop, on y est. Alors, c'est un peu barbant, je vous l'accorde. Voilà, je me retourne. Hop, et je vais sauvegarder ici. Voilà. De toute façon, s'ils nous donnent des torches, c'est pas pour rien. Bon. On recule. Hop. Voilà, tant que je reste au milieu, je pense qu'il ne peut rien m'arriver.
Ça fait vraiment Indiana Jones, hein, ce passage. Voilà, bon, j'ai la dernière torche qui grésille encore, mais bon, on va en reprendre une autre. Je vais fouiller les bas-fonds d'ici. Là, je peux pas y aller, je pense pas. Ouh, il y a une bouliche. Ouh, il y a une bouliche. Alors, je suis en plein milieu. Hein. Alors, attendez. Si je fais comme ça... Hop. Merde. C'était absolument pas ce que je voulais faire. Bon, j'ai évité la boule. Mais je voulais pas aller là où il y a le serpent. Bon, il m'a pas mordu. Donc tant mieux pour moi. Mais c'était absolument pas ça comme ça que je voulais faire. Oh putain, il y en a là. Alors l'autre à gauche m'a pas chopé. Ah bah là, oui, il m'a chopé. Bon, ça devait arriver, hein. Il y en a encore un là. Ok. Voilà, allez, c'est parti. On refait une torche. Ouais, je voulais vraiment faire un saut périlleux arrière pour la boule. Il y a encore des serpents, je suis sûr. Mais oui, il y en a encore 2. Je suis à bonne distance, je pense. Je vais reculer d'un pas. Voilà. Putain, il y avait la bagatelle ici. Bon. On continue. On a combien? On est à 30 minutes. Ah, ça a l'air d'être un petit peu plus civilisé par ici. Allez, avance, s'il te plaît. Merci. Alors, il y a encore un cristal de sauvegarde. Est-ce qu'on glisse? Apparemment non. Je vais prendre le cristal et je vais sauvegarder ici. Si ça ne vous ennuie pas. Ah, ça sent la fin. Ça sent la fin, les amis. C'est bon. Je ne suis plus perdu. Il nous reste un rempart. Allez. Et c'est notre ami Tony. Oh. Alors là, il faut pas mal bouger. Et merde, il m'a enflammé. Bon. Faut que je trouve une plateforme où je puisse faire un saut sur le côté. Parce qu'il nous envoie des boules de feu qui nous enflamment immédiatement. Et puis bah, si vous touchez l'eau, comme là où j'atterris, bah, c'est la fin aussi. Donc, il va falloir que je trouve une surface assez grande pour faire des sauts sur le côté. Des sauts classiques, hein, en lui tirant dessus. Allez, est-ce que cette plateforme ferait pas l'affaire? Pareil, non, c'est trop petit. Là, par contre... Ah, merde, j'aurais dû reculer d'un pas. Putain, le salopard. Heureusement qu'il devait prendre le prochain bus pour partir, hein. Bon, il faut vraiment que je trouve une surface assez grande pour pouvoir faire mes sauts de côté. Comme ça, je continue à lui bousiller sa santé en lui tirant dessus constamment et en l'évitant ses tirs. Je vais pas sortir mes guns tant que je suis pas sur une surface où je suis bien. Voilà. Là, ça peut être pas mal. On va sauter que quand il fait ses... Ah! Oh merde, il m'a enflammé le salaud! Il tire pas tout le temps en fait. Bon, c'est une bonne strat hein, que j'ai. Je pense que c'est celle qu'il faut faire. Mais je saute trop vite. Bon. Je suis quand même soulagé d'être arrivé jusqu'à lui parce que
Au moins on galérera pas dans les chemins à prendre. Oui, t'es content. Je recule d'un pas. Hop là! Voilà, là je pense que c'est pas mal, comme ça. Je l'ai eu? Ah, je l'ai eu. Bon, bah très bien. Bon, comme quoi, il fallait pas être non plus trop... trop dynamique, quoi. J'ai envie de dire. Alors, je fouille les autres plateformes, voir s'il n'y a pas quelque chose. Comme ça, on peut profiter de la musique, en plus. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus résistants que ça, le Tony. Mais non. Alors, voilà, la dernière plateforme, elle est là. Voilà, il y a des soins à gogo, je crois, et puis des munitions. Alors, j'aurais pu le faire au fusil à pompe, parce que normalement, alors je ne l'ai pas trouvé, mais dans l'aventure, on peut trouver le fusil à pompe. Est-ce que je suis pas dans une plateforme plus éloignée, là? On va retourner sur l'autre. Ah, niveau musique, c'est quand même excellent. Voilà. Ils ont bien laissé la musique de fond, même si Stoney est mort. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà l'objet qu'on cherchait, qui provoque apparemment d'étranges pouvoirs, hein, puisqu'il nous balançait du feu dans la gueule. Donc c'est une première relique, d'une des nombreuses qu'on doit trouver. Donc on n'en sait pas trop encore, hein, puisque dans la scène d'intro du premier épisode, si vous vous rappelez bien, on avait une météorite qui tombait, et ça apparemment ça provenait de reliques. Enfin, les débris ont fait des reliques recherchées, dont voici un extrait. Et puis il y a eu un incident en Antarctique avec un chercheur là, qui a trouvé des têtes semblables aux îles de Pâques. Enfin voilà, plus une tombe. On va peut-être en savoir plus. Allez, je vous laisse apprécier la cinématique. Je ramasse la relique. Hop, et c'est la fin de l'Inde. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien à voir avec l'autre dégénéré. Mademoiselle? Croft, Lara Croft. Et moi, je suis le docteur Villard. J'étais venu pour parler avec Tony, mais vous avez été plus persuasif que moi. C'était remarquable. J'aimerais vous proposer un travail. De quel genre? Éliminer un autre de vos employés? Non, merci. Ne vous inquiétez pas, il ne reste plus personne à neutraliser. Non, je souhaite retrouver d'autres reliques comme celle-ci. La tribu Infada ne possédait qu'une seule statuette de ce genre. Elle est unique. Et puis, que voulez-vous en faire? Je vais vous montrer. Elle ne vient pas d'Inde, mais d'une île dans l'Antarctique. En fait, il s'agit d'un morceau de météorite qui a été taillé par les Polynésiens lorsqu'ils vivaient là-bas, il y a très très longtemps. Vous voyez ça? C'est unique. Un matériau inconnu. Et comment est-ce arrivé ici? Né sur une mystérieuse planète, sculpté par des Polynésiens, volé par des explorateurs, nos recherches nous ont menés jusqu'à ceci. Le journal de bord d'un marin embarqué sur le Beagle lors de l'expédition de Charles Darwin. 14 août 1834. Ce voyage devient trop monotone pour continuer mon journal de bord. Mes aventures en mer sont loin d'être exaltantes. Je n'ai à relater que d'interminables heures d'observation de la flore locale et des oiseaux. Je refuse également d'annoter les idées blasphématrices du professeur Darwin. Ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est la nourriture. Il me faut quelque chose de plus consistant que ce répugnant bouillon de légumes. Cette fois, nous avons décidé que le seul spécimen que nous récolterons aujourd'hui sera un bout de viande ferme et bien saignant. Il n'y a plus de neige. Les traces ont disparu. Continue donc, nous sommes tout proches.
Il y a quelque chose ici. Regardez, il y en a d'autres. Vous croyez que ça a de la valeur? Trop tard. Il n'y en a que 4. Tu n'en auras pas. Paul! Ah! Hâte le pas, Stephen! Cours! Plus vite! Plus vite! Stephen! Plus vite! Plus vite! Stephen! Cours! Nous sommes bien d'accord. Pas un mot au professeur. Il nous enverrait chasser cette maudite créature pour la ramener à Londres. Paul est tombé dans une crevasse. C'est compris? C'est d'accord, Stephen. Amen. Stephen fut le seul survivant des 4 marins. Quand il rentra en Angleterre, il vendit immédiatement la pierre maudite, qui avait, selon lui, causé la mort de tous ses amis. Il y a une relique ici, en Inde, une autre dans le Pacifique Sud, et la dernière se trouve dans le Nevada. C'est faisable. Donc voilà, pas mal d'éléments. Donc on sait pourquoi on a trouvé, le docteur Willard a trouvé une tombe en Antarctique à la fin de l'intro, si vous vous rappelez bien. Et donc il y a des débris de météorites qui ont été amenés un peu partout dans le monde avec le voyage de Charles Darwin à l'époque. Donc il y en avait une en Inde qu'on vient de récupérer. Alors il y en a 2 qui ont été transférées, on va dire, dans le Pacifique, une dans le désert du Nevada aux États-Unis, et il y en a une qui a été vendue à un Anglais, enfin à Londres, en Angleterre, quoi. D'où le fait qu'il va y avoir 3 destinations possibles dans ce Tomb Raider 3 à la suite de l'Inde. L'Inde est un niveau obligatoire au début. Alors on ne sait pas ce qu'on faisait là au début, mais bon, ça on ne le saura jamais malheureusement, c'est une faille du scénario de ce jeu-là, mais bon. Donc grotte de Kalia, 12 minutes 46, ça va. Victime 12, munitions utilisées 426, tir réussi 392. J'ai utilisé une demi-trousse de soins, c'était pour le serpent, si vous vous rappelez bien, le venin. Et 601 mètres, ok, pas de problème. On écrase la partie. Voilà. Et là, on a affaire à la grosse nouveauté de ce jeu-là, puisque on a le choix de la destination. Alors comme je vous disais précédemment, il nous reste 3 débris de météorites à trouver. On en a chopé une en Inde. Il nous reste donc le Nevada, celle vendue en Angleterre à Londres, et une au Pacifique. Alors le Pacifique, je le ferai à la fin, parce que pour moi c'est quand même le, entre guillemets, le plus facile des 3. Je dis bien entre guillemets, parce qu'on va faire à Tomb Raider 3. Voilà. Alors j'hésitais entre Londres et le Nevada. Sachant que pour moi, Londres, c'est le plus compliqué des 3. J'aimerais beaucoup m'en débarrasser le plus vite possible. Mais avec le recul, je me dis que le Nevada, on a affaire à un truc assez pénible dans ces destinations-là. C'est qu'on va prendre nos armes à un moment donné. Et bon, si je dois faire le code... J'aimerais le faire qu'une seule fois, quoi. Je sais pas, parce que si je fais le code là, enfin en ayant fait le Nevada, je vais retrouver de nouveau mes armes à foison. Tandis que si je fais Londres en premier, bon le Pacifique Sud je le ferai en dernier, ça y a pas de souci, mais si je fais Londres en premier, là je me fais le gros du jeu en fonçant sur les sauvegardes. Bon, il reste 43 minutes, enfin on est à 43 minutes, donc je ne ferai pas de niveau là maintenant, c'est pour ça que je me permets de disserter. Si je fais Londres, là je fais le max de sauvegarde d'ici, donc je vais devoir refaire le code certainement,
Et donc au Nevada, bah, j'aurai pas mal de cristaux et je vais perdre mes armes, ce qui ferait que niveau comment on peut appeler ça, niveau réalisme et niveau challenge, ce serait plus fiable que si je faisais le Nevada en premier, parce que avec les sauvegardes que je vais faire au Nevada, je vais certainement refaire le code et je vais donc regagner les armes que je vais perdre, si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que si je fais Londres en premier, je vais exploser les sauvegardes, mais je vais devoir faire le code certainement après le... J'en sais rien, après la perte d'armes. Et donc ce serait moins réaliste, je ne sais pas, je ne sais plus. Cela dit, automatiquement, vu qu'il me reste 130 cristaux à peu près, j'ai quand même moins de chances de le refaire juste après le Nevada, quoi. C'est ça que j'hésite. Je ne sais pas. Bon, pas le Pacifique, hein. Le Pacifique, je le ferai vraiment en dernier, ça c'est sûr. Mais Nevada ou Angleterre, c'est vraiment un choix cornélien. Le plus logique serait que je fasse le Nevada en premier, parce que là, avec tous les sauvegardes que j'ai, je ferai pas le code avant un petit moment quand même. Donc là, ce serait quand même plus... Il y aura plus de challenge que je fasse après Londres en suivant. De toute façon, à un moment donné, il faudra que je refasse le code. Donc, allez, je vais faire le Nevada. Allez, c'est décidé. On part là-dessus. Voilà, donc on aura affaire à ce nouveau chargement-là. Est-ce qu'on va avoir une petite scène d'intro? Je ne pense pas. Non, on descend de suite ici. Donc on a une nouvelle tenue aussi, hein. Première fois qu'on change de tenue dans un Tomb Raider. Bon, sans compter le blouson qu'on trouve à Fabio, là. Enfin qu'on prend le blouson de Fabio dans Tomb Raider 2. Ah aussi, on avait la tenue de plongée, cela dit, je dis des bêtises. Dans l'épave du Maria Doria, si vous vous souvenez bien. Mais à chaque destination, il me semble qu'on aura une nouvelle tenue. Ce qui n'est pas dégueulasse, parce que franchement, le Tibet en short, merci quoi. C'est un peu plus réaliste. Voilà, on va stopper ici, on est à 46 minutes, j'espère que ça vous a plu. Voilà, le scénario commence à se faire. Bon, on n'a pas fait le pire du jeu, hein, loin de là. Surtout que je fais pas Londres en premier au final, hein. J'hésitais vraiment entre les deux, vous avez vu mon hésitation. Donc je fais on va dire le monde moyen en premier. C'est pas le plus facile, c'est pas le plus difficile. Mais de toute façon, les trois sont quand même costauds, hein. On est dans Tomb Raider 3, je me répète, mais je le redis, hein. Les trois destinations sont difficiles, hein. Mais bon, à échelonner, je pense que c'est le niveau moyen entre les trois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 5 sur Tomb Raider 3. Pour l'instant, on a fait 4 niveaux, on est à 4 épisodes, donc je suis à peu près à un niveau par vidéo. Donc, je sais pas comment je fais, mais bon, on va voir si je tiens le cap, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Allez, je vous dis à plus les gens.